Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de Bonjour chez vous. Aujourd'hui, chers parents, sachez que vos prières ne sont pas vaines. Oui, Dieu vous entend. Aujourd'hui, on va fortifier, encourager des parents qui sont dans le besoin. On sait qu'en tant que parents, on peut avoir toutes sortes de sujets de prière qu'on fait monter à Dieu. Mais Dieu entend les prières, il est à l'écoute. Il y a des parents peut-être dont les enfants sont malades, dont les enfants se sont éloignés du Seigneur, dont les enfants n'ont même jamais connu le Seigneur, peut-être sont dans la drogue, dans la délinquance. Et on sait qu'en tant que parents, ça nous déchire le cœur de voir nos enfants vivre des choses comme ça. Donc, on va vous fortifier à la maison si vous vivez des circonstances difficiles. Aujourd'hui, vous allez être encouragés et sachez que oui, vos prières ne sont pas vaines. Et en deuxième partie d'émission, on aura la rubrique « C'est mon histoire » avec les pasteurs Jackie et Samuel Kamwanga. Vous vous souvenez d'eux, ils étaient avec nous il n'y a pas longtemps. Ils nous ont raconté l'histoire de leur fils qui avait reçu un diagnostic, une forme d'autisme en fait. Il a été complètement guéri alors qu'on sait que l'autisme c'est une maladie incurable normalement, mais avec Dieu rien n'est incurable. Donc vraiment un très beau témoignage qui nous attend en deuxième partie d'émission. Ça vous va comme programme ? C'est parfait. Merveilleux. Donc Annabelle, on commence avec toi dans la pensée du jour. La prière d'un parent est une prière exceptionnelle, une prière puissante, une prière qui est aussi unique parce que les enfants n'ont qu'un père et qu'une mère. Et lorsque Dieu donne une responsabilité, il donne aussi une autorité. Et cette autorité va se retrouver dans la prière. Mais un père et une mère ont aussi un amour particulier pour leur enfant. Et c'est pour ça que la prière d'un parent, la prière d'une maman, d'un papa est extrêmement puissante parce que c'est une prière dans laquelle le parent va déchirer son cœur, il va pleurer, il va se mettre à genoux, il va peut-être prier d'une façon aussi intense comme il n'a jamais prié pour autre chose parce que son fils, sa fille, le fruit de ses entrailles, la chair de sa chair, l'os de ses os, il se dit non, je ne peux pas laisser cet enfant rester dans cette condition, je ne peux pas laisser cet enfant se perdre, je ne peux pas laisser cet enfant mourir. Et les parents vont être prêts à à se consacrer, à s'abandonner dans la prière. Et aussi en tant que parents, nous avons reçu des instructions, nous avons reçu des paroles concernant la vie de nos enfants. Et d'ailleurs, si vous n'en avez pas encore reçu, si vous n'avez pas encore discerné, demandez au Seigneur dans ces temps peut-être difficiles avec vos enfants, montre-moi mon enfant comme toi tu le vois. Montre-moi ce que tu l'as appelé à faire. Montre-moi quels sont les projets que tu as prévus pour lui et commencez à parler ces projets sur lui. Avant que Samson naisse, ses parents avaient été avertis, cet homme sera spécial. C'est lui qui va commencer à délivrer Israël de la main des Philistins. Ils savaient que Samson avait un avenir spécial. Les parents de Jean-Baptiste savaient qu'il avait aussi un avenir spécial, que c'était lui qui allait ramener le cœur de beaucoup au Seigneur, qu'il allait faire des choses extraordinaires, qu'il serait vraiment particulier. Et cet enfant était, je crois, recouvert de prière. De la même façon, Marie était au courant que Jésus était un enfant aussi très spécial. Et la Bible nous dit qu'elle repassait les paroles dans son cœur. Et lorsqu'elle repassait ces paroles dans son cœur, c'était une forme de prière. Repassez les paroles dans votre cœur. Ce que vous avez reçu pour vos enfants, ces prophéties, ces paroles qui ont été parlées pour eux, ces choses que vous avez reçues à la naissance alors que cet enfant était encore innocent. Vous l'avez tenu dans vos bras et vous vous êtes dit, cet enfant est merveilleux. Et vous avez eu cette pensée, cet enfant va amener beaucoup de gens au Seigneur. Recommencez à croire cette parole que Dieu vous a donnée et commencez à la parler sur cet enfant, sur ce fils qui s'est éloigné, sur ce fils qui peut-être a commencé à prendre de la drogue, sur cet enfant qui est peut-être malade. Vous dites, mais comment cet enfant va-t-il mourir ? Cet enfant ne mourra pas, il vivra, il fera ce que Dieu l'a appelé à faire. Votre prière, Père, Mère, votre prière est extrêmement puissante. Continuez de prier avec amour et avec foi et avec autorité pour la vie de votre enfant. C'est notre rôle, c'est notre responsabilité et Dieu est fidèle pour entendre nos prières. Amen, oui, il est fidèle, amen. Et c'est notre assurance en tant que parents. On sait que quand on est dans des situations comme ça compliquées avec nos enfants, le seul recours qu'on a, c'est Dieu. Combien de fois j'ai mes enfants qui étaient peut-être malades tout à coup au milieu de la nuit ou différentes choses et je me suis dit, mais comment font les parents qui n'ont pas Dieu ? On est désemparés. Quand
on est prêt, on aimerait des fois échanger notre place avec notre enfant. Si on voit que notre enfant souffre, on aimerait échanger notre place. C'est tellement douloureux, ça nous fait moins mal de souffrir que de voir notre enfant souffrir. Et quand on a le Seigneur, on a cette assurance qu'on peut se reposer sur lui, qu'on peut prier et que Dieu entend nos prières, que Dieu peut intervenir surnaturellement, que même dans des situations qui nous paraissent totalement impossibles, Dieu est là. Dieu peut se lever et transformer la situation de façon merveilleuse et phénoménale. Et cette assurance, il faut qu'on s'y accroche dans les moments difficiles parce qu'on peut vite tomber dans le désespoir sinon. On a un verset du jour aujourd'hui, c'est ce que Anne a dit. Vous connaissez l'histoire de Anne avec son fils Samuel, c'est dans 1 Samuel 1, 27. Elle a dit « C'était pour cet enfant que je priais et l'Éternel a exaucé la prière que je lui adressais. » Anne était désespérée. Anne était une mère en devenir. Dans son cœur, elle était déjà une maman. Elle soupirait après la venue d'un enfant, de son fils. Elle le portait déjà dans son cœur. Elle a prié à Dieu, elle a crié à Dieu. Et Dieu a fait quoi? Dieu a exaucé sa prière. Et elle, en contrepartie, elle a honoré ce vœu qu'elle avait fait devant Dieu. Quand on continue le verset, on voit qu'elle dit « Je le prête à l'Éternel ». Elle a sacrifié ensuite son fils pour le laisser servir Dieu. Mais ce cœur de mère qui prie, même Anne, qui n'était pas encore maman, avait déjà ce cœur de mère. Et quand elle a prié, elle a rien lâché, malgré le temps qui passait et cette espèce de désespoir qui s'installait. Oui, on ne peut pas parler de prière pour nos enfants sans parler de persévérance dans la prière. Ouais. Et ça, en fait, c'est l'épreuve de notre foi, c'est la durée dans le temps. Et pour beaucoup de gens, c'est là qu'il y a une difficulté, en fait. Et quand tu regardes par rapport à, mettons, Abraham, qui est un exemple classique, mais que ça nous dit qu'il sans faiblir dans sa foi. Il y avait une foi qui était forte, qui était ferme, ancrée dans ce que Dieu lui avait dit, sachant que Dieu avait fait une alliance avec lui et que Dieu était obligé, entre guillemets, d'exaucer sa promesse et d'accomplir la promesse qu'il avait dit à Abraham. Et Abraham a su persévérer. Et pour moi, dans ma propre vie et même dans la vie de ma femme, pour nos enfants, on prie, on appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient, on prie pour leur futur, parce que oui, comme Annabelle te dit dans la pensée, on sait et on commence vraiment à discerner l'appel sur la vie de nos enfants. Et même par rapport à mon plus jeune, ça vient de commencer à se manifester. Je commence vraiment à prier par rapport à l'appel sur sa vie. Mais je sais que je dois persévérer. C'est pas un truc d'un soir, j'ai fait une prière et puis voilà, c'est fini. Je persévère parce que je veux en savoir plus. Je veux pouvoir être le père qui va savoir lui parler, qui va pouvoir être là parce que je discerne ce que lui, il sait même pas encore en fait. Parce que je suis un homme spirituel, je suis connecté à Dieu et Dieu me révèle des choses sur l'enfant qui m'a prêté, qui a mis entre mes mains pour l'élever. Et puis ça, c'est puissant de le savoir. Et donc, c'est dans la persévérance que ça va se faire. En fait, je crois même qu'on peut aller plus loin et être plus radical. C'est que si les parents ne jouent pas leur rôle dans la prière, la destinée des enfants va être avortée parce que les parents sont là pour accoucher la destinée de leur enfant par la prière. Et pas accoucher seulement leur enfant. Oui, c'est ça. C'est là qu'un père prend toute sa place. Je me souviens du témoignage du prophète Bernard Blessing. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est un prophète des nations bien connu. Et puis ça m'avait bouleversé son témoignage. Il pleurait quand il racontait cette histoire. Il s'est retrouvé à cause des malheurs successifs dans sa vie à la rue alors qu'il était enfant, encore jeune. Et il poussait les chariots des gens, il leur donnait des petites pièces pour recevoir des petites pièces en fait, par la suite de la monnaie pour vivre. Et un jour, il a porté les sacs d'une maman, elle était assez âgée. Et cette maman, en fait, a été tellement touchée par ce jeune garçon, Bernard Blessing, qui a été chrétienne. Elle l'a adopté littéralement chez elle. Et il disait, avec larmes, quand il raconte ce témoignage, mais chaque soir, elle venait dans mon lit, alors que j'étais couché, et elle pleurait, elle prophétisait, elle déclarait que je serais un prophète des nations. Elle était saisie par le Saint-Esprit à déclarer des paroles. Et il dit que ce qu'il est, c'est le fruit des prières de cette maman adoptive, en fait. Amen. Et quand tu parles, lorsqu'on regarde même dans la Bible, on voit que les pères, parfois, ils bénissaient leurs enfants avant de mourir. Et c'est cette vie-là que leurs enfants ont vécu sur la terre par la suite. Et c'est ce qui se passe quand on prie pour quelqu'un, même. Moi, il m'arrive, par exemple, de prier pour des personnes, ce ne sont pas mes enfants, mais je reçois des choses par rapport à la vie de ces personnes-là. À combien plus forte raison un parent
lorsqu'il se met pour prier pour son enfant, mais là, il va recevoir des choses et c'est avec ses yeux qu'il pourra voir son enfant, en fait. Parce que parfois, c'est vrai que les enfants ont des attitudes, des comportements, etc., qui peuvent te faire, vu que tu vis avec lui tous les jours, toujours le remettre en question, reprocher. Mais lorsqu'on se tient dans la prière par rapport à un enfant, mais nos yeux, ils s'ouvrent, en fait. On commence à voir, ah, mais tiens, voici l'avenir de cet enfant et on le traite de cette manière. On arrête de le traiter par rapport peut-être à ses erreurs et on commence à le traiter un peu comme Frank disait, il commence à aligner des choses dans la vie de son fils qu'il ne sait même pas encore. Et ça, c'est puissant pour la destinée de cet enfant. Amen, amen. Et quand on est dans des situations, comme tu le dis, compliquées, soit un enfant rebelle ou vraiment un cas de maladie, un cas des choses graves, on a tendance à beaucoup parler, mais parfois moins prier. Ouais, beaucoup parler et mal parler. On est vraiment pour la communication. Et pour une communication efficace, la prière va jouer tout son rôle parce qu'on va se décharger dans la prière. Il y a des choses, on n'est pas obligé de formuler toutes les inquiétudes. Un parent qui a un enfant malade, si on ne sait pas si tu vas passer la nuit, on ne sait pas si ça va réussir l'opération. Et on est là pour les accompagner, pour les fortifier, pour les consoler, les réconforter. Et nous-mêmes, on a besoin de le vivre. On a besoin. Et comment on va le vivre? On va le vivre tout simplement dans la prière. Donc, en tant que parent, on a besoin de se fortifier dans la prière. On a besoin que Dieu nous parle, que Dieu nous rappelle des choses que nous-mêmes, on a peut-être oubliées pour ne pas aussi tomber dans l'accusation, dans les reproches, dans les règlements de compte. Et il y a un tas de choses, on va savoir, ça a été réglé dans la prière. Ces choses ont été réglées dans la prière. Dieu va s'en occuper. Du coup, je peux avoir une relation qui va être beaucoup plus paisible et je ne serai pas tout le temps aussi en mode prédicateur de la justice dans ma maison avec mes enfants. Je vais pouvoir juste discuter de choses et d'autres parce que je sais que ça a été réglé dans la prière. Je sais que Dieu va lui parler. Je sais que Dieu va se frayer un chemin, je ne sais pas comment, mais c'est pas moi qui vais forcer les choses parce que souvent, dans ces moments difficiles, on a une mauvaise communication et parce qu'on veut faire prendre conscience à l'enfant de certaines choses, mais en fait, ça crée plus souvent qu'autre chose de la distance. Et c'est dans la prière qu'on va se rapprocher du cœur de notre enfant sans pour autant couper la communication et c'est possible d'avoir une communication paisible, en fait, dans ce temps-là, si on a pu se décharger dans la prière. C'est sûr, c'est sûr. Tu voulais parler? Ouais, moi aussi. J'ai envie... est-ce qu'on peut prier, Evelyne? Mais oui, bien sûr qu'on peut. Seigneur, on veut te remercier pour tous les parents qui regardent cette émission en ce moment. Et je veux prier particulièrement pour eux, Seigneur, afin qu'il puisse y avoir un discernement dans leur vie par rapport à leurs enfants. Un discernement spirituel de ce que tu appelles leurs enfants à faire. Même si c'est rendu des adolescents qui sont rendus plus près de l'âge adulte, ils vont pouvoir avoir ces conversations sérieuses, mais tellement importantes. Et Père, on veut te remercier, on veut prier pour les parents qui sont là et qui persévèrent dans la foi. Soyez fortifiés au nom de Jésus, on est avec vous. Soyez encouragés, que votre tête se relève, même si c'est une maladie qui dure, soyez relevés au nom de Jésus. Seigneur, nous déclarons la guérison sur leur foyer. Nous plaidons le sang de Jésus sur leur vie. On te remercie pour tes bontés qui vont s'accomplir. On veut te remercier parce que tu fais d'eux la tête et non la queue. Et Père, tu es tellement, tellement extraordinaire que tu réponds aux cris du cœur de tes enfants. Et Père, on veut te remercier. On bénit ces familles. On bénit ces mères qui pleurent le soir, priant pour leurs enfants. On bénit ces pères, Seigneur, qui ont choisi de prendre leur place dans leur foyer, dans leur maison en tant que tête spirituelle, qui déclarent des choses pendant la nuit, pendant que leurs enfants dorment, Seigneur, qui prient avec leurs femmes. On les bénit au nom de Jésus. On te remercie pour leur vie, Père. Amen. Amen, amen. Gloire à Dieu. Soyez fortifiés et vous allez être en tout cas encouragés par le témoignage qui suit dans la rubrique « C'est mon histoire ». Et on se retrouve pour la rubrique « C'est mon histoire ». Aujourd'hui, je reçois les pasteurs Samuel et Jackie Kamwanga. Bonjour à vous deux. Oui, bonjour. Merci. Vous êtes les pasteurs fondateurs de l'église Savage Church à Boston.
Et aujourd'hui, j'ai le grand plaisir de vous avoir ici dans la rubrique C'est mon histoire pour partager une histoire qui personnellement m'a beaucoup touchée. C'est l'histoire de votre fils, Samuel, dit Loulou. Loulou, et on va l'appeler Loulou parce que c'est vraiment beau, qui malheureusement a reçu un diagnostic d'une incapacité neurologique lorsqu'il était enfant. Et vous allez nous partager comment Dieu l'a guéri miraculeusement. Wow. Donc, je me tourne vers toi, Pasteur Jackie. Quand il était petit, ton fils, vers l'âge de 2 ans à peu près, tu as réalisé qu'il ne parlait pas, il parlait très, très peu. Oui, ça, déjà, à 8 mois, il disait quelques mots. Et après ça, il ne disait plus rien. Alors ça m'a tiqué. Je me suis demandé qu'est-ce qui se passait parce que nos enfants, d'habitude, parlent tôt. C'est ça, c'est le 4e de la famille. C'est le 4e. Donc, tu savais. Et alors, je commençais à me demander ce qui se passait. Et on est allé voir le médecin quand il avait, je crois qu'il avait 2 ans. On est allé voir le médecin qui me dit il faut que les spécialistes viennent à la maison pour faire des tests. Et ils sont venus à la maison, ils ont fait des tests. Ils nous ont dit qu'il ne va pas parler. Nous devons apprendre le langage de signes. Et comme ça, on pourra communiquer avec lui. C'était pas facile. C'était vraiment difficile d'entendre cette nouvelle-là. C'est ça. Et vous vous êtes dit, on va pas apprendre le langage des signes. On a refusé. Et d'ailleurs, ils ont insisté. Ils ont dit, c'est votre faute. Parce que si l'enfant n'apprend pas les signes, si vous n'apprenez pas, comment vous allez communiquer? Donc faites-le maintenant, quand il est encore plus jeune. Et ça ira vite quand il sera plus grand. Donc ils ont vraiment essayé de nous menacer, si je peux dire. Faites-le. Et pourquoi vous n'avez pas voulu apprendre le langage des signes? Parce qu'on croyait qu'il va parler. Et quand on nous a dit ça, moi je me suis dit, pas dans ma maison. Pas dans ma maison, mon fils va parler. Amen. Alors c'est pourquoi nous avons vraiment refusé. Et Pasteur Samuel, tu me disais quand on préparait l'émission qu'à ce moment-là, tu n'as pas vraiment réalisé l'enjeu de ce combat de foi en fait. Vous avez prié un peu, mais vous vous êtes dit, bon, il va parler. Oui, on a dit que ça ne va pas arriver. Nous nous sommes dit, l'enfant va parler, mais je n'ai pas pensé que il fallait prier pour ça. Je me suis dit, bon, il va parler peut-être d'ici 6 mois ou un peu, peut-être en retard, mais ça va venir. Donc, je n'ai pas compris que c'était sérieux. Oui. Jusqu'au jour de la rentrée des classes. Je n'oublierai pas ce jour. Je le prends, c'est la rentrée des classes. Il avait quoi, 4 ans? 4 ans, ouais. 4 ans. C'était la rentrée des classes. Je l'amène à l'école. Il est prêt, il est habillé. Moi, je suis excité. On l'amène à l'école. Et les enfants entrent. Et puis, je l'amène chez la monitrice. Et puis, elle le regarde. Et lui, il n'était pas présent. Il regardait par-ci, par-là. Il ne répondait pas. La monitrice dit non, lui, il ne peut pas être ici. Il ne peut pas être dans une école normale. Non, mais là, je dis... Et je le regarde et c'est comme si mes yeux s'ouvraient. Je dis, mais je le vois et il ne répondait pas comme tous les enfants. Tu vois qu'il est là, mais qu'il n'est pas là, qu'il est absent. Et c'est comme si je venais de réaliser vraiment, parce que tout ce temps, il était à la maison, et bon, on avait un peu commencé à gérer ça et puis s'adapter. Mais là, maintenant, il est il doit rester seul avec la monitrice et les autres enfants, et il ne répondait pas. Oh là là. Et puis elle me dit, non, vous devez rentrer à la maison. Je le prends. Je sors sur les trottoirs. Je le regarde, lui. Mais moi, je vois les autres enfants entrer, papa, tout ça. Et je réalise que vraiment, il y avait un problème. Et c'est là que je me rends compte que c'est sérieux. Ce n'était pas juste, il va parler. Alors là, j'ai pleuré. J'ai vraiment sangloté. Mais dans mon cœur, je me suis dit, non, ça veut dire qu'on va maintenant se battre sérieusement et ça va devenir un sujet de prière et on va vraiment prier maintenant. Donc, il y avait une colère qui s'est élevée au même moment. Donc, je pleurais, mais j'avais une colère sainte. Que cette histoire ne va pas continuer dans cette maison. Donc, je suis rentré à la maison, je dirais, un peu découragé, en même temps en colère. Oui, voilà. C'est ça. Et là, vous avez commencé à prier, à demander même à l'église de prier. On a commencé à prier, demander des amis de prier pour lui. Et moi-même, en tout cas, on priait sérieusement. Je priais, parce que chaque fois que je le regardais, vraiment,
tu voyais qu'il fallait, en tout cas, on réclamait la grâce de Dieu. C'est ça. Voilà. Et là, il a commencé à aller dans une école spécialisée parce que c'était ce qui avait été recommandé finalement. Ouais. Ça vous a fait quoi de le mettre dans une école avec des enfants qui avaient des problèmes? Parce qu'en fait, il avait un peu une attitude d'autiste. Il n'a pas eu un diagnostic vraiment d'autisme, mais c'était un peu dans cette attitude-là. C'était difficile de voir, comme j'ai dit plus tôt, à l'église, cette année-là, on a eu 17 bébés. Donc, il était parmi les 17 bébés. Voir les autres enfants courir, parler normalement, et le nôtre qui ne réagissait vraiment pas, ça faisait mal. Ça faisait mal de voir qu'il était comme en retard par rapport aux autres enfants. Ah, c'est sûr. Hein. Oui. C'est une souffrance en tant que parent. C'est ça. Et Pasteur Samuel, à un moment donné, tu es invité à l'église ICC, Impact Centre Chrétien, en France. Oui. Et pour faire une longue conférence, tu y passes finalement 8 jours et c'était merveilleux ce qui se passe là. Oui. Je dois particulièrement dire que c'était vraiment merveilleux. La conférence est très bien passée. La gloire de Dieu était là. Les gens étaient touchés. C'était des moments glorieux. Mais je dis ça pour expliquer ce qu'il va prendre après. Oui. Parce que je me disais, waouh, Dieu s'est vraiment révélé ici. Tu te sens bien, l'homme de Dieu que Dieu utilise. Oui. Et le dernier jour, donc à la clôture, je me prépare. Puis Dieu me dit, OK, aujourd'hui, tu ne vas pas vraiment prêcher. Mais aujourd'hui, tu vas demander que l'Église prie pour toi, la famille, et particulièrement pour Loulou. Là, comment tu réagis? Non, j'ai dit, Seigneur, je ne pense pas que c'est le bon moment. Après ce niveau de gloire à l'Église, et je dois maintenant expliquer que le pasteur que Dieu a utilisé avec ce niveau de gloire, a des problèmes chez lui à la maison et qui n'a pas encore résolu, que Dieu n'a pas encore... Et je trouvais qu'il y avait comme une contradiction. Et donc, j'ai dit à Dieu, ce n'est pas le bon moment. Mais la chose restait, je sentais qu'il fallait le faire. Et donc, c'est mon temps de parler. On m'introduit, je dois maintenant parler. Je suis devant en train de réfléchir. Je dis pas. Mais non, je parle à un moment, puis je dis, bon voilà, j'ai une situation que je dois expliquer, et puis je vais vous demander de prier pour moi. Mon fils Loulou, il a été diagnostiqué d'un handicap neurologique, il ne peut pas parler, et donc, pas seulement il ne peut pas parler, mais il est comme dans son espace. Et comme je vous ai dit, ce qui me faisait mal, c'est après les voyages, quand je rentrais à la maison, il me regarde, tous les enfants, papa, me sautent au cou, et lui... Rien. Non. Aucune réaction. Non, c'est comme si tu n'as pas vu. Et ça, franchement, je me disais, mais Seigneur, c'est comme s'il ne me reconnaissait pas. Et puis tu dis, Loulou... Rien. Ah, non, ça, c'était dur. Et donc, c'était l'une des choses qui vraiment me dérangeait. Je savais que j'allais rentrer à Boston, on allait me prendre à l'aéroport, et la même scène, voilà. Donc, je demandais l'église que veut prier pour moi et tout ça. Mais en expliquant tout ça, moi-même, j'ai fondu en larmes. Vraiment, c'était quelque chose qui était là. Ah oui, tu t'es effondré, là. Oui, je me suis effondré en larmes. Et je n'étais pas debout. Et l'église, j'ai vraiment senti l'urgence du problème ou bien le souci. Ah, c'était une prière violente. Ils ont prié. Et puis, c'était fini. Je suis rentré à Boston. Et voilà. Donc, c'est à Boston, c'est là que je me suis dit... elle vient me prendre à l'aéroport. On avait une minivan. J'ouvre la portière de derrière pour déposer la valise, oui. Et puis, il dit, ah, bonjour, papa. Oh. Je dis, non, attends. Loulou, oui. Bonjour, papa. Et je me suis dit, non, mais il part. Il a dit bonjour, papa. C'était la première fois qu'il me regardait comme ça et il réagissait. C'est magnifique. Oh là là. Wow. Je bénis le Seigneur. Wow. Vraiment, non, on a béni le Seigneur. Vraiment. Nous sommes rentrés Après ça, progressivement, en fait, il a commencé à parler, il a commencé à se développer comme un enfant normal, si on veut. Oui. Toi, Pasteur Jackie, tous les matins, tu lui imposais les mains, tu priais pour lui spécifiquement, tu le faisais déclarer une confession, c'est ça? C'est ce que je faisais tous les matins avant qu'il n'aille à l'école. Même si on a prié avec les autres, mais avec lui, on prie encore. Je lui
demande de répéter certaines paroles, de déclarer la parole de Dieu, en fait. Et on pouvait voir le changement à l'école et ce que Dieu faisait vraiment dans sa vie. Alléluia. Aujourd'hui, comment il va, Loulou? Aujourd'hui, Loulou, il a 16 ans maintenant, il est grand, il parle et il a normalement pas de problème. On l'a en fait enlevé du programme spécial, dans un programme spécial, tout ça. Il est dans une école normale. Normale, et en fait, on l'a déclaré normal, quoi. Donc, complètement restauré. Alléluia. Gloire au Seigneur. C'est merveilleux, vraiment. Vous avez récupéré votre fils. Gloire à Dieu. Non, parce que tu imagines, on serait en train d'utiliser les langages de signes, mais gloire à Dieu, on a mis notre confiance en Dieu. C'est vrai que ce n'était pas facile, mais on a cru que Dieu pouvait le faire. Amen, amen. Oui. Pasteur Samuel, il y a des parents qui nous écoutent, qui vivent exactement ce que vous vivez, peut-être qui nous suivent en larmes en ce moment. Est-ce que tu peux prier pour eux, pour leur enfant? Et à la maison, vous pouvez aller chercher votre enfant si c'est possible pour vous, pour que vous puissiez prier aussi pour votre enfant avec le pasteur Samuel. Oui, nous allons prier. Avec ma chérie, nous allons prier. Et je voudrais vous encourager et vous dire, c'est vrai que ça n'est pas être facile, le diable va vraiment challenger votre foi, mais gardez les yeux sur Dieu. Comme la Bible dit, je lève mes yeux vers la montagne, d'où vient mon salut. Et tu garderas tes yeux sur Dieu. Et tu ne regardes pas l'état de l'enfant, mais tu regardes du grand Dieu qui peut le restaurer. Alors, si l'enfant est sur place, tu peux le prendre entre les mains et même mettre la main sur l'enfant. Et nous, on va se mettre d'accord avec vous pour une restauration complète au nom puissant de Jésus-Christ. Prions. Père, au nom de Jésus-Christ, nous te bénissons qu'il n'y a pas de distance. La distance n'est pas une barrière. Là, maintenant même, nous lèvons, mon Dieu, nos voix pour invoquer ta gloire et ta puissance sur ces enfants. Au nom de Jésus-Christ, partout où on nous suit, que ce soit, mon Dieu Père, à n'importe quel moment ils vont nous suivre, nous prions, mon Dieu, que ton onction atterrisse sur ces enfants maintenant. Je brise la force de l'ennemi contre ces enfants. Toute réclamation contre ces enfants, nous les annulons au nom de Jésus-Christ. Je libère la puissance de Dieu sur leur vie et proclame une restauration complète. Nous ne laissons rien au diable. Nous récupérons tout. La bonne santé, une restauration complète. Ces enfants parlent, je déclare qu'ils parlent, ils sont en bonne santé, ils sont restaurés au nom puissant de Jésus-Christ. Notre Dieu, merci parce que tu essuies les larmes des parents et leur donnes une victoire complète. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen, amen. Gloire à Dieu. Merci d'être venu nous raconter cette histoire avec beaucoup d'humilité. Et on bénit tellement le Seigneur pour la vie de votre fils, pour votre vie. Votre famille est bénie. Et merci d'être venu sur le plateau C'est mon histoire. Merci de nous avoir accueillis. Un exemple de persévérance et de foi. Et une chose que j'aime beaucoup par rapport à Jackie Kamwanga, ce qu'elle a fait, c'est quand elle dit qu'elle priait pour son fils et qu'elle lui faisait déclarer des choses tous les matins avant d'aller à l'école. Et je crois qu'il y a vraiment une puissance dans la déclaration. Et tu le disais, Annabelle, dans l'émission, par rapport à nos paroles, mais par rapport aux paroles qui peuvent sortir aussi de la bouche de nos enfants. Quand ils sont en âge de parler, quand ils sont en capacité de parler, faisons-les déclarer des vérités sur leur propre vie, que eux-mêmes ne se maudissent pas par leurs paroles, mais qu'au contraire, ils déclarent des paroles de vie, des paroles de vérité, qui sont en accord avec la parole de Dieu, qui sont en accord peut-être avec des prophéties qui auraient eu lieu sur leur vie. Oui, un jour, je servirai Dieu. Oui, un jour, peut-être, je louerai, je jouerai d'un instrument de musique pour sa gloire, je le servirai de tout mon cœur, peu importe ce qui a été prophétisé, que les enfants eux-mêmes déclarent des paroles de bénédiction sur leur propre vie. Soyez encouragés à la maison. Dieu entend vos prières, chers parents. Oui, vos prières ne sont pas vaines. Je vous souhaite à tous un excellent week-end dans la présence de Dieu. On se retrouve la semaine prochaine. Soyez bénis.